Bwana, Que Dieu soit loué, Mungu asifiwe, que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa katika Bwana mjambo. Que Dieu te bénisse pour ta présence en ces lieux ce matin. Mungu akubariki juu ya ukutani wako pa nafasi hapa asubuhi. Et nous rendons grâce à Dieu qui permet aujourd'hui que nous puissions terminer le programme que nous avons commencé. Tunamrudishia Mungu shukrani ambaye anatusaidia leo tupate kumaliza mipango tuliyoanzisha. Et nous sommes vraiment reconnaissants à notre Dieu qui nous a soutenus chaque jour. Na hakika tunakuwa na shukrani kwa Mungu wetu aliyotusaidia kila siku. Dans les vas-et-vient, Ile kwenda na kurudia, il a été avec nous. alikuwa pamoja Il a nasi. béni notre départ ainsi que notre arrivée. Alibariki kutoka kwetu na kufika kwetu. Et nous voici aujourd'hui au dernier jour de notre programme de prière. Tazama leo kusiku yetu ya mwisho ya matengenezo yetu ya maombi. L'assurance que nous avons dans nos cœurs, Hakikisha tunakuwa na maroho yetu. c'est que Dieu à qui nous avons adressé notre prière, Mungu ule ambaye tulionyesha maombi yetu il est celui qui l'exauce ni yeye anayejibu et qui permet que nous puissions témoigner pour sa gloire. na anasaidia tushuhudie juu ya utukufu yake. Amen. Amina. Beaucoup de choses ont été dites pendant 2 semaines, Vitu vya mingi bilisemewa mujuma mbili, de telle manière que je ne saurais pas rentrer dans tout ce qui a été dit. sitaweza kurudia mubyote biliosemewa Et par moi et par plusieurs prédicateurs. na kupitia mimi mwenyewe na bahubiri wengine ba mingi. Mais aujourd'hui, je voudrais juste qu'on chute sur une situation qui va bénir chacun de nous tous. Leo napenda tushukie pa mambo moja ambayo itabariki kila mmoja wetu. Vu que notre thème de l'année ou la pensée annuelle est mener une vie utile à Dieu, à soi-même, la famille et la société ou le pays. Wazo ya mwaka inakuwa ni kusema kuishi maisha moja ya faida kwa Mungu, kwako mwenyewe, kwa jamaa, hata kwa nchi mzima. Mener une vie qui est utile, Kuishi maisha moja ambayo inakuwa ya faida, utile à Dieu, inakuwa ya faida kwa Mungu, utile à toi-même, kwa ya faida kwako wewe peke, utile à ta famille, ya faida kwa jamaa yako, utile au pays. ya faida kwa nchi. Ces dimensions d'utilité Ile hatua ya faida doivent se retrouver dans la vie de chaque enfant de Dieu. inapashi kupatikana mu maisha kila mtoto wa Mungu. Puisque sur la terre, nous ne sommes pas venus en promenade, Maana hapa duniani tukukuye mu matembezi, nous sommes venus pour un but. tulikuwa juu ya shabaha mo Et fulani, chacun est venu sur la terre pour une mission. na kila mmoja alikuwa hapa dunia juu ya kazi mo fulani. Je l'ai dit déjà quand j'intervenais au début de notre moment de prière. Nilisema wakati nilikuwa nahubiri kumwanzo ya wakati yetu ya Je maombi, l'ai dit que tu es un message pour la terre. nilisema kama uko ujumbe juu ya dunia. Tu ne dis pas Amen. Au seme amina. Je reprends. Narudilia, Il y a des choses que tu dois savoir, retenir et aussi marcher et agir dans ces choses-là. kuko bitu bila unapaswa kujua na kubikamata, kutembea ndani ya ile bitu. Tu es un message pour la terre. Weye uko ujumbe juu ya dunia. Il y en a qui sont encore à la maison. Kuko bale bangate na kunyumba. Je dis, tu es un message pour la terre. Nasema uko ujumbe juu ya dunia. J'attends entendre ton amen si fort. Na ngojea kushikia amina yako ya nguvu Ça sana. va me rassurer que tu as compris ce que je suis en train de dire. Hapa litanihakikishia kama unaelewa bila yenyewe kunasema. Tu es un message pour la terre. Uko ujumbe juu ya dunia. En même temps que tu es un message pour la terre, Vile vile unakuwa ujumbe juu ya dunia, tu es également porteur d'un message pour la terre. unakuwa na beba vile vile ujumbe juu ya dunia. Toi-même, ta vie est un message pour la terre Wepeke maisha yako inakuwa ni ujumbe juu ya dunia. et tu es porteur d'un message pour la terre. Unabeba ujumbe wa habari juu ya dunia. Le message que tu es Ile ujumbe ambao unakuwa, et le message dont tu es porteur ujumbe ambao uko unabeba ndani yako, doivent se manifester. inapasha kuonekana. Et lorsque ces deux messages se manifestent, Wakati ile ujumbe mbili itaonekana, c'est en ce moment-là que ta vie sera utile à Dieu, ni pale sasa maisha yako itakuwa ya faida kwa Mungu, utile à toi-même, ya faida kwako wewe peke, utile à ta famille, parce que chacun naît toujours dans une famille. ya faida kwa jamaa yako, maana kila mume wetu anazaliwa mpaka ndani ya jamaa moja. Ainsi utile au pays ou à la nation. Na hivi wa faida juu ya nchi wala juu ya taifa. Tant que le message que tu es Gawa tu ile ujumbe ambao uko
et le message dont tu es porteur ne se manifeste pas, ujumbe ambao uko na beba haijaonekana, c'est difficile que tu sois utile. inakuwa kigumu upate kuwa uwe mwenyewe wa faida, Ni utile pour Dieu, wala wa faida juu ya Mungu, ni utile pour toi-même, wala wa faida juu yako wewe mwenyewe, ni utile pour ta famille, wala wa faida juu ya jamaa yako, ni utile pour la nation. wa faida wala juu ya taifa. Chacun de nous, Kila mmoja wetu, déjà à travers tout ce que nous avons eu à recevoir comme message pendant ces 2 semaines, kupitia yote tulipokea kama mahubiri mwa juma mbili, chacun de nous doit se poser la question de savoir kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza ulizo ya kujua à quelle hauteur suis-je utile pour Dieu? mu atua kani niko wa faida kwa ajili ya Mungu, À quel niveau suis-je utile pour Dieu? mu kipimo kani niko wa faida kwa ajili ya Mungu, À quel niveau suis-je utile pour moi-même? mu kipimo kani niko wa faida juu yangu mimi peke, À quel niveau suis-je utile pour ma famille? mu kipimo kani niko wa faida kwa ajili ya jamaa yangu, À quel niveau suis-je utile pour le pays? mu kipimo kani niko wa faida kwa ajili ya nchi. Et la réponse à ces questions Jibu ku ile maulizo vont déterminer la suite de ta vie et ta façon de faire les choses après ce temps. itaonesha namna yako ya kuishi na namna yako ya kufanya vitu kisha hii wakati. Dans le cas contraire, Kama sivyo, on va continuer à vivre, tutaendelea kuishi, kuendelea kuishi jusqu'à mourir kufikia mkufa et on n'a pas été utile. na tukukweba faida. Est-ce que tu peux dire amen? Tunasema amina. C'est pourquoi je prends un personnage de la Bible Nabeba mtu mmoja wa Biblia en qui nous allons essayer de voir les 4 utilités ou les 5 utilités mule ndani yake tutavumbuli mafaida 5 par rapport à Dieu, kuambatana na Mungu, par rapport à soi-même, mbele yake mwenyewe, par rapport à sa famille, kujamaa yako par rapport à la nation. na 4, taifa. Ine tel que c'est écrit au tableau. vile naandikiwa kibao. Nous prenons l'exemple d'une personne. Tunabeba hapo mfano ya mtu mmoja. Il s'agit de Joseph. Hapa ni Yusufu. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph, Mwibote mnajua historia ya Yusufu. ce qui lui est arrivé Bili biliyomfikia tout petit déjà, angali mdogo tu, la situation qu'il a connue mambo ila aliishi et comment sa vie a fini. na namna kani maisha yake limanizikia. Nous sommes dans Genèse au chapitre 39. Tuko Mwanzo sura 39. À partir du premier verset, nous lisons. Kuanzia mstari wake wa kwanza tunasoma. Nous allons naviguer aujourd'hui dans Genèse. Leo tutatembelea paka Mwanzo. Et chaque utilité, nous allons prendre une portion des Écritures que nous lirons toujours par rapport à Joseph. Na kila ufaida tutabeba kipande moja sehemu ya maandiko ili tutasoma ikiambatisha paka na Yusufu. Genèse au chapitre 39. Mwanzo sura 39. À partir du premier verset, nous lisons. Kuanzia mstari wake wa kwanza tunasoma. On fit descendre Joseph en Égypte. Basi wakampeleka Yusufu kwa Misri. Ce sont les Ismaélites qui l'ont acheté Ni Waismaeli waliomununua auprès de ses frères. kumbele ya bandugu yake. On fit descendre Joseph en Égypte Basi wakampeleka Yusufu kwa Misri. et Potiphar, officier de Pharaon, le chef des gardes égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Na Potifa bwana mkubwa wa jeshi ya Farao naye akamnunua mbele ya wa Ismaili waliompeleka kule Misri. L'Éternel fut avec lui Bwana alikuwa pamoja naye et la prospérité l'accompagna. na ustawi ilimsindikiza. Il habitait dans la maison de son maître, Alikuwa anakaa nyumba bwana wake l'Égyptien. ule Mumisri. Son maître vit que l'Éternel était avec lui Bwana akaona kama Bwana alikuwa pamoja naye et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. na wa milele alikuwa akistawisha ndani ya mikono yake vyote alikuwa anaanzisha. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, Yusufu akapata neema mbele ya bwana mkubwa wake, qu'il employa à son service, naye akamweka kwa kazi yake, l'établit sur sa maison akamshimika juu ya nyumba et yake lui confia tout ce qu'il possédait. na akampatia vyote alikuwa navyo. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison Wakati tu Potifa alimshimika juu ya nyumba et yake sur tout ce qu'il possédait, na juu ya vitu vyote alikuwa navyo, l'Éternel bénit la maison de Potiphar Bwana wa milele akabariki nyumba ya à Potifa cause de Joseph. kwa ajili ya Yusufu. Est-ce que tu peux dire avec moi à cause de Joseph? À cause de Joseph. Est-ce que tu peux le dire avec conviction à cause de Joseph? Kwa ajili ya Yusufu.
Dis-le encore à cause de moi. Uiseme tena kwa ajili yangu. J'attends entendre ta voix à Nachunga- cause de moi. Nachunga kusikia sauti kwa ajili yangu. Dans la vie et sur cette terre, il y a des choses qui doivent arriver à cause de toi. Ndani ya maisha na hapa duniani kuko vitu vinapasha kufika wala kufanikika kwa ajili yako. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien Potiphar à cause de Joseph. Wa milele akabariki nyumba ya Mumisri Potifa kwa ajili ya Yusufu. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui l'appartenait, qui lui appartenait, Na baraka ya Bwana ikakuwa juu ya vitu vyote ambavyo vilikuwa vyake. soit à la maison, soit au champ. Wala kunyumba wala kushamba. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Akaachilia katika mikono ya Yusufu vyote ambavyo vilikuwa vyake. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Asikukuwe tena mambo mengine yeye kufanya isipokuwa tu ile ya kula chakula yake. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Basi Yusufu alikuwa mrembo kukimo na kusura. Amen. Amina. Amen. Amina. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, assis-toi bien. Umwambie ule kushoto kwako umekuwa kuikala sasa mzuri. S'il ne s'assit pas bien moi-même, je vais pointer du doigt ceux qui ne sont pas bien assis, qu'ils se redressent pour suivre le message. Kama asikale mzuri mimi mwenyewe tashonta bilole bala baikale mzuri juu anyoloke apate afate mahubiri. Maman, dis au frère qui est à côté de toi, assis-toi bien. Mama ambia ule ndugu pembeni yako mwambie sasa ikala mzuri. Merci. Asante. Bon appétit. Bon appétit. Nous commençons par un petit détail. Tunaanza na kanukta kadogo. Si tu ne l'as jamais su, Kama hauyaijuaka. Joseph, lorsqu'il a été mené en Égypte, Yusufu wakati alipelekwa ku Misri, il n'avait que 17 ans. alikuwa tuna miaka 17. 17 ans. Miaka 17. S'il y a parmi nous quelqu'un qui a 17 ans, il lève sa main. Kama katikati yetu kwa mtu una miaka 17, anyangule mkono yake. Tiens-toi debout. Shimama buima. Tiens-toi debout. Shimama buima. Ça dit, quand Joseph a été amené en Égypte, Wakati Yusufu alipelekewa ku Misri, il avait l'âge de nos enfants que nous voyons là. alikuwa na umri ya miaka ya batoto wetu batu kunaona. Mais non seulement qu'il avait l'âge de 17 ans, Isipokuwa tu alikuwa na umri ya miaka ya 17, il avait aussi Dieu en lui. alikuwa vile vile na Mungu ndani yake. Ici, j'aimerais parler aux parents. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kuikala. J'aimerais parler aux parents avant de continuer. Nataka kuambia bazazi kabla ya kuendelea. De quelle manière tu vis ou tu mènes ta vie chrétienne Ile namna ambayo unakuwa naishi maisha yako ya Bukristo et de quelle manière tu la communiques à tes enfants. na namna kanuni itambukizia kwa batoto yako. Ta relation avec Dieu, Uhusiano yako na Mungu, ta communion avec Dieu ushirika wako na Mungu, a-t-elle de l'impact sur la vie de tes enfants? eti iko na msukumo pa maisha ya batoto yako? Je pose cette question. Nauliza hii ulizo. Ta façon de mener ta vie chrétienne Namna yako ya kuishi maisha yako ya Bukristo, a-t-elle de l'impact sur tes enfants? eti iko na msukumo pa maisha ya batoto yako? Est-ce que les enfants, je vais le dire autrement, Ndaisema namna nyingine. est-ce que tes enfants Eti batoto yako peuvent-ils témoigner vraiment que tu es chrétien? eti banaweza kushuhudia kweli kama uko Mkristo? Parce que pour que tes enfants te suivent, Ili batoto yako bapate il kukupata, faut qu'ils soient convaincus inabidi bakuwe na et uhakikisho qu'ils témoignent que véritablement notre Père est enfant de Dieu. na bashuhudia kama kweli baba yetu ni mtoto wa Mungu, Véritablement notre mère est enfant de Dieu. kweli mama yetu ni mtoto wa Ce Mungu. n'est qu'à ce prix-là Ni ile hatua que tu peux vraiment unawezi communiquer ta vie chrétienne, utambukizia maisha yako ya Bukristo, ta vie d'enfant de Dieu. maisha yako ya mtoto wa Mungu À tes enfants, ils peuvent aussi te suivre. kwa batoto yako na banawezi kukufuata. J'attends un amen auprès des parents. Nachunga amina kwa bazazi. J'attends un amen auprès des parents. Nachunga amina kwa bazazi. J'attends un amen auprès des papas. Nachunga amina kwa baba. Je n'entends rien. Meshishikie pokitu. Je vous ai déjà dit Nishakumiambia que j'avais un oncle. nilikuwa kana muyomba. Nous l'avions surnommé peu de fois. Tulimupangaka jina kwa kaimani kadogo. À cette époque, moi, je ne priais même pas. Mwile wakati mishikuwa naomba hata kuomba. Mais je lisais la Bible comme tout autre livre. Nilikuwa nasoma Biblia saa kitabu kingine kyote. Avec son jeune frère qui était aussi mon oncle. Na muloko yake ule naye alikuwa muyomba. Lui aussi ne priait pas. Yeye naye asikuwa naombaka. Nous l'avions surnommé peu de fois. Tulimpanga kale kanjina wa imani kidogo.
savez pourquoi? Unajua jua nini? À cette époque, il y avait beaucoup de groupes de prière. Muile wakati kulikuwa kama makundi ya maombi ya mingi. C'était au moment, à l'époque où les groupes de prière faisaient fureur. Ni pale makundi ya maombi ilikuwa ikiwaka. Et ils allaient au groupe de prière. Nabo alikuwa anaenda kukundi moja maombi. Ils nous contraignaient à aller au groupe de prière. Alikuwa anatukazisha kwenda kwa ile kundi ya maombi. Mais moi, je fouillais toujours. Mimi nilikuwa napita mbio kila siku. Mais quand un problème arrive, Wakati mambo inafika, c'est là que tu vas savoir s'il prie ou pas. ndio pale utavumbulisha iko naomba wala hapana. C'était à cause de ses réactions, Ni kwa ajili ya namna yake ya quand kuchongoza. un problème arrivait, Wakati mambo ilikuwa nafikaka, qu'on l'avait surnommé peu de fois. ndio tulimpangaka jina wa imani kadogo. Parce que quand un problème arrive, Wakati mambo la inafika, manière qu'il va réagir, namna ile atafua vitu, tu ne croiras pas qu'il prie. hautaaminia kama yeye ni Mkristo wala anaombaka. Il avait des décisions incendiaires. Alikuwa na ile mipango hakika ya kuwakisha moto. Il peut rester en conflit avec toi-même autant d'années. Anaweza kubakia na wewe makokotano hata miaka mishijwe bwingi gani. C'est-à-dire, il ne te parle pas, Asisumburi yake na wewe. il ne te regarde pas. Ashikuangalia hata kuangalia. Et il prie. Na eko naomba. Quand arrive le jour où il faut aller à la prière, Siku ya kwenda kwa maombi inafika, il prend sa Bible anabeba Biblia yake. avec ma tante Na shangazi yangu en route. banaenda Ils vont à la prière. kwa maombi. Mais dans l'entretemps, Tena pale il te dit anakuambia tel fulani jusqu'à la mort. yeye ni paka kulufu. En tout cas, jusqu'à la mort. Yeye ni paka kulufu. Un jour, il nous appelle tous avec ses enfants. Siku moja anatuitisha shibo wote pamoja na watoto yake. Il nous fait asseoir. Anatuikarisha. Il avait un chef au service qui lui menait une vie dure. Alikuwa na chef yake kukazi, alikuwa anamkosesha salama mkazi. Alors il nous fait asseoir, Anatuikarisha moi y compris parmi ses enfants. na mimi ndani ya watoto yake. Il dit même quand vous grandirez, Na hata wakati mwe mtakomala, vous serez aussi des hommes dans la vie. mtakuwa bato mu maisha. Si tu rencontres quelqu'un Kama unakutana na mtu s'appelant d'un tel, akiwa na jina fulani, écrase. ponda. Le jour où tu rencontreras quelqu'un Siku utakao kutana na mtu fulani s'appelant du nom d'un tel, akiitwa jina ya fulani, écrase. kanyanga. Ne regarde même pas à gauche à droite, écrase. Ushangalia hata uze ponda kanyanga. Et le soir, Magharibi c'est l'heure de la prière. ni saa ya maombi, Il va à la prière. anaenda kwa maombi. Voilà pourquoi nous l'avions surnommé peu de fois. Ndio maana tulimpangaka katika jina wa imani kidogo. Mais Joseph, Lakini Yusufu son père, baba yake l'a éduqué dans la relation avec Dieu, alimwadibisha mwile uhusiano na au Mungu. point que tout ce que nous allons lire là, Ikufuata bio tutasoma et pale tout ce que nous dirons, na bio tutasema concerne un enfant de 17 ans. inatazamia mtoto wa miaka 17. Je reprends. Narudilia. Jacob, Yakobo après qu'il se soit converti, kisha ye kuamini, vous vous souviendrez, mutakumbuka lorsqu'il s'est présenté pour être béni auprès de son père, wakati alienda kujionyesha kubarikiwa mbele ya baba yake, il lui a été posé la question, balimuuliza qui es-tu mon fils? wewe uko Il nani dit, je mwana? suis Esaü. Ase niko Esau. Et il a su piquer la bénédiction sous l'identité d'Esaü. Na ye alibeba ile baraka mchina ya Esau. Il est allé chez Laban, Anaenda kwa Labani. autant d'années que cela lui a pris. Miaka mwingi bilimbaki. Au retour, Kurudia kwake. Dieu ne pouvait pas le laisser Mungu angeweza kumwacha rentrer dans cette identité d'Esaü. kurudia mwile njina ya Esau. On lui apprend qu'Esaü, ton frère, est en route à ta rencontre. Banamwambia Esau yuko mubarabara na kwa kukutana na Et là, wewe. il a compris que c'est fini, je vais mourir. Hapa alieleza kuna ishapa Il a mitakufa. divisé sa famille en camps Alikabula jamaa yake mu pour makundi. que si Esaü tombe sur l'un, l'autre va être sauvé. Kama Esau anaangukia pa hii moja, hii nyingine Et la itaokolewa. Bible déclare, Biblia inasema Jacob demeura seul. Yakobo akabaki peke Il yake. demeura seul. Alibaki peke C'est yake. là que Dieu lui apparaît. Pale Mungu anamuonekanikia. Il lutta avec un ange. Akashindana na malaika. L'ange le frappe à l'emboîture de l'ange. Malaika akamupika kiuno. Il ne savait plus marcher tout droit, il n'était plus souple, il boitait. Alishindwa kutembea mwa kunyoloka, alianza kusunkuta. Et l'ange lui pose la question, Malaika anamuuliza ulizo, quel est ton nom? basi jina lako ni nani? Il dit, je suis Jacob. Anasema niko Yakobo. Devant Dieu, il n'a plus dit, je suis Esaü. Mbele ya Mungu siwezi tena kusema kama niko Vous Esau. savez, il y a des temps où tu dois rester seul face à ta conscience. Kuko wakati unaweza ubakia, unapaswa ubakia peke yako mbele ya wewe
mwenyewe, t'observer et t'examiner kujiangarisha na si kujichunguza la vie que tu mènes là est correcte devant Dieu. kama maisha ile uko naishi iko sawa mbele ya Si Mungu, les choses que tu fais là sont correctes devant kama Dieu. vitu vile unafaa biko sawa mbele Si ya la Mungu, manière de faire les choses est correcte kama devant mfanisho Dieu. yako vitu iko sawa mbele ya À un Mungu, certain moment, ta conscience va te parler, wakati ta ingine conscience va te reprocher. dhamiri yako Et tu itakuamakia, n'attendras pas qu'il y ait une prédication. hautaongoje Tu kukuwa na ubiri, n'attendras pas qu'un prédicateur vienne insister. hautaongoje Toi kuhubiri seul, kwa kasaishi wewe Tu peke, sauras quitter utajua kutoka ta chaise, pakiti yako t'agenouiller, na kutwanga magoti, demander pardon. kulomba usama, Parce que Dieu connaît maana Mungu et anajua Dieu voit comment tu mènes ta vie. na Mungu iko naona namna kanuko naishi maisha Est-ce que yako. tu peux dire Amen? Amina, Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Jacob envoie son fils Yakobo anatuma mtoto yake amener la nourriture à ses frères kwenda kupeleka chakula kwa bandugu yake et lui ramener les nouvelles de comment il s'est porté. na kumletea habari ya vile beko afya yabo. Mais ses frères l'ont vendu Bandugu yake wakamujisha auprès des Ismaélites. kwa Ismaeli, Un enfant de 17 ans. mtoto wa miaka 17. Il est en train d'aller vers une terre inconnue. Aiko naenda kuinchi asiyojua, Un cœur déchiré. roho yenye Je kupasuka. crois qu'il a pleuré, pleuré jusqu'à ce qu'il n'eut plus la force de pleurer. Nazania alilia kufika tamu watu alikosa na nguvu ya kulia. Et un moment, Wakati moja il se retrouve sur le marché d'esclaves. anajikuta musoko ya batumwa, Un marché d'esclaves. musoko ya batumwa. Joseph fut vendu comme une marchandise. Yusufu aliujishiwa kama biashara. Potiphar l'a acheté comme une marchandise. Potifa alimuuza kama biashara. Et si tu ne le sais pas, Kama wijui, quand on achetait un esclave, wakati walikuwa wakiuza mtumwa, on devait le vérifier s'il n'a pas de lèpre. balipasha kumwangarishisha kama ana na bukoma. C'est pourquoi on les vendait nus. Ndio maana walikuwa na baushisha batupu bashoma nguo, Pour qu'on voie s'il n'a pas la lèpre. iyo baone kama kumaungu ya S'il n'est kungoza pas kuna bukoma, malade. kama yana Qu'on mgonjwa, voie sa constitution physique. baone vile viungo vyake C'est-à-dire on vinatumika. le choisissait, on le fait tourner, on le fait retourner. Balikuwa na mchakula banamugeuza Jusqu'à ce que le choix tombe sur lui. mpaka pale atafikia mkumchakula. Et c'est comme ça que Potiphar Na ni vile Potifa l'a acheté. Je alimuuza. crois il s'est dit, Nazania alijambia ce petit ici, comme il est encore jeune, huyu mtoto hivi anga il mkijana travaillera beaucoup d'années. atatumika miaka ya mingi, Et il va vraiment me donner le résultat de ce que je cherche. hakika atanipatia mapato ya ile ni unatafuta. Écoutez, bien-aimés, Sikieni wapendwa, la Bible déclare, Biblia inasema l'Éternel Dieu wa milele Mungu fut avec lui. alikuwa pamoja naye. Est-ce que tu peux dire Amen? Tunasema amina. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Tunasema tena amina. L'Éternel fut avec lui. C'est ça le premier secret Wa de milele l'utilité dans la alikuwa vie. pamoja naye, ndio siri ya kwanza. Parce qu'en fait, malgré tout ce que je vais dire, je vais vous parler de deux choses. Ingawa vyote vile mitamsemezea juu ya vitu viwili. L'Éternel fut avec lui. Wa milele alikuwa pamoja naye. Bien-aimé, quand l'Éternel est avec toi, Wa mpendo wakati wa milele pamoja na c'est wewe, là que commence l'utilité de ta vie. ni pale panaanzia faida ya maisha yako. L'Éternel fut avec lui. Wa milele alikuwa pamoja Et naye. regardez, Na muangalie les conséquences de l'Éternel soient avec lui. matokeo vile wa milele alikuwa pamoja naye. Ya kwanza, La prospérité l'accompagna. ustawi ilikuwa inamsindikiza. Il habitait dans la maison de son maître. Alikuwa nakaa munyumba ya shefu Si yake. la Bible prend soin de souligner ça, Kama Biblia inabeba angalisho ya c'est kutia que hii, tous les esclaves n'habitaient pas dans la maison de leur maître. ni kusema tuma bota bakuwa nekala munyumba ya bashefu yabo. Et c'est pourquoi la Bible prend soin de signaler cela. Na ndio maana Biblia inatazamia kusema ile. Il habitait dans la maison de son maître. Alikuwa akikaa munyumba ya bwana wake. 2. Ya pili, 3. ya tatu, Son maître vit que l'Éternel était avec lui. bwana wake akaona sema wa milele alikuwa pamoja na Yusufu. Aide-moi à tenir la main de celui qui est à ta gauche, à ta droite. Unisaidia kushika mkono ya ule kushoto kwa kuume Et kwako. regarde-le droit dans les yeux. Umwangalie mumacho, Dis-lui, umwambie je veux voir que l'Éternel est avec toi. mimi napenda kuona kama wa milele yuko pamoja na wewe. Ivan, tu es où? Ivan uko wapi? Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, Ambia ule kushoto kwa kuume, je veux voir mimi napenda kuona que l'Éternel ya kama wa milele est avec toi. eko pamoja na wewe.
Parce que si l'Éternel est avec toi, Kama wa milele ni pamoja na il wewe, y aura des signes qui vont t'accompagner. kutakuwa malama itakusindikiza. Si l'Éternel est avec toi, Kama Bwana ni il pamoja y na a wewe, des signes que les autres vont voir. kuko malama ambayo Même wengine s'ils wataona. n'en parlent pas, Hata kama même baiseme, s'ils sont orgueilleux, ils ne disent rien. Mais il y a des signes. lakini kuko Il y malama. a quelque chose qu'ils se diront en eux. Peko kitu ambacho Cette tajamenda. femme, Huyu mwanamke, Dieu est avec lui. Elle. Mungu yuko Cet pamoja. homme, Huyu mwanaume, Dieu est avec lui. Mungu yuko pamoja naye. La Bible ne le dit pas Biblia iseme qu'un jour Potiphar a appelé Joseph siku moja Potifa pour lui alimwita- dire, Joseph, mon esclave, je vois que Dieu est avec toi. mimi nakuona sasa Mungu yuko pamoja na wewe. Il ne lui a pas dit, Asikumwambie hiyo, mais dans son cœur, lakini muroho yake il savait que cet enfant, alikuwa anajua sasa huyu Dieu mtoto est avec lui. Mungu yuko pamoja naye. La Bible dit, Biblia inasema son maître bwana wake vit aliona que l'Éternel ya est kama avec lui. wa milele eko pamoja naye. Que les signes de la présence de Dieu Malama ya t'accompagnent wapo wa dans Mungu ta vie. ikusindikize ndani ya maisha yako. Je dis que les signes de la présence de Dieu dans ta vie puissent t'accompagner. Nasema malama ya wapo wa Mungu ndani ya maisha yako ipate Et que kusindikiza. même les plus incrédules des hommes, Hata bale ba moyo quand mgumu ils te sana, regardent vivre, wakati quand wanakuona ils uko te na regarderont faire ce que tu fais, watakao kuangalia qu'ils kufabi disent dans leur cœur, baseme mu maroho, cet homme, huyu mwanaume, cette femme, huyu mwanamke l'Éternel est avec lui. wa milele Mungu yuko pamoja naye. Cela est vrai, bien-aimé. Ile ni ya kweli wapendwa. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Yusufu akajaliwa neema mbele ya Potifa. C'est encore un autre signe. Ile ni alama nyingine. Il employa sur son service, à son service. Akamweka mkazi yake. Il établit sur sa maison Akamshimika pa nyumba yake. un enfant de 17 ans. Mtoto wa miaka 17. Je répète sur l'âge parce que cela est très important. Mimi narudia pa mambo ya miaka maana ile ni ya lazima. Et cela est défiant. Na ile inakuwa inaleta uchokozi. Cela est défiant. Inakuwa inachokoza À watu. vous qui avez 17 ans Mwe bali mna miaka et à 17. nous qui avons plus que 17 ans. Na shi tuko na zaidi ya miaka. Qu'est-ce que nous faisons avec notre âge Ni nini tunafanya ile umri par yetu rapport à notre marche avec Dieu? kufuatana na safari yetu na Mungu? Peut-on nous regarder? Tunaweza kujiangalia. Peut-on nous regarder? Peut-on nous regarder? Tunaweza kujiangalia. Non. Est-ce qu'on peut nous regarder Tunaweza kutuangalia et conclure na kusema que l'Éternel est avec nous ya milele iko pamoja nasi d'une manière individuelle? namna kila mtu kwa lwake. Vu le nombre d'années que tu as déjà mis dans l'église et dans la marche chrétienne, Miaka ile ushakufanya mkanisa na msafari na est-ce Mungu. que quand on te regarde vivre, Wakati banakuangalia uko naishi, est-ce qu'on peut dire que l'Éternel est avec toi? banaweza kusema wa milele pamoja na wewe? C'est une question. Ni ulizo. Mais le Potiphar ici, Huyu Potifa, n'oubliez pas, mshisabu, l'Égypte, Misri c'est le berceau de la magie. njo yenye fasi ya buchawi bote pale bunaikaliaka. On ne pouvait pas trouver un homme comme Pharaon, Abangezi kuta mtu sa Farao, un homme comme Potiphar, mtu kama Potifa et qui n'est pas dans la magie. na ana mbuchawi. C'est-à-dire, Ni kusema pour que Potiphar comprenne que cet enfant a Dieu, juu Potifa aelewe huyu mtoto iko na Mungu, c'est Dieu, miungu yake le lui ont dit. ilimwambia hiyo. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il voulait faire, Kulikuwa vitu alitaka kufanya ça coince. binavinyika. Il pose la question à ses dieux. Anauliza kwa miungu yake. Non, non, c'est cet enfant. Na huyu mtoto iko hapa. Le Dieu qu'il a, Ule Mungu yuko naye. il est plus fort que nous. Eko wa nguvu kutusidia shie. Quand Joseph, quand Pharaon, disons Potiphar se réveille, Wakati Potifa analamuka, il regarde Joseph, anaangalia Yusufu. un petit enfant de 17 ans. Katoto to kidoka miaka 10. Joseph ne sait même pas qu'on l'observe. Asijui atebe na mwangalishisha. Il continue à vivre, il travaille. Anaendelea kuishi na kutumika. Joseph ne sait même pas Yusufu asijui que sa présence dans la maison de Potiphar uwapo wake ndani ya nyumba ya Potifa a amené un changement des choses. ilileta mabadiliko ya vitu. Joseph ne le sait pas. Yusufu asijui. Bien-aimé, Wapendwa, sois de ceux ukwe katikati ya bale. qui, lorsque tu arrives quelque part, Wakati unafika fashi que l'on constate que les choses ont changé. baone kama vitu vinabadilika.
dans les biens et non pas dans le mal. mubizuri lakini haina mubibaya. Ne sois pas de ceux qui, lorsque tu atterris chez quelqu'un, Usikue même katika le petit foufou qu'il mangeait, qu'il trouvait normalement, ça devient, on commence à dormir en buvant de l'eau. hata kabukari kala ibreze kula mjuu wetu unafika pale banaanza kulala na njala bakilalia tu mai. J'attends ton amen. Nachunga amina yako. Ne sois pas de ceux Usiwe katikati qui, ya lorsqu'on te prend dans un travail, wakati wanakubeba mkazi. c'est alors que les impayements commencent, Ndio pale mwanzo les arriérés de salaire commencent, usio kulipia les gens ne manishani. comprennent pas ce qui ne va pas. Ni baba leo ni nini aiendeke. J'attends ton amen. Nachunga amina yako. J'ai dit, ne sois pas de ceux Nasema usiwe katikati qui, ya lorsque tu arrives quelque part, wakati unafika même kwa le peu qui y était hata yeye kidogo disparaît. inapoteleana. C'est la sécheresse qui s'installe. Kipo ndio kinakuwa Ce kuikala. sont les lamentations qui Ni s'installent. maombolezo ya Ce sont kutafuta des pleurs qui s'installent. kulia ndio kunakuya. J'attends ton amen. Nachunga amina yako. Maman, Mama, ne sois pas de celles usikue katikati ya qui, bali. lorsque tu atterris dans la vie d'un homme, Unaingia mu maisha mwanaume mmoja. tout finit. Vyote vinashimamia pale. Papa, Baba, ne sois pas de ceux usiwe katikati qui, ya lorsque tu atterris dans la vie d'une maman, unashuka maisha mama moja na mafuta ya kulipaka inakosa. inakauka. Pose la question à celui qui est à ta gauche, ton silence, dis quoi? Umuulize ule kushoto, kimya yako inafia kusema nini? Chrétien, Bakristo, chrétien, Mukristo, ne sois pas de ceux musiwe katikati qui, ya bali. lorsque tu arrives dans l'église, Wakati unafika même mkanisa, la petite paix qu'on avait, elle est troublée. hata salama kidogo tulikuwa nayo inavurugiwa. Au lieu de prier Pahali ya kuomba pour que Dieu nous bénisse, Mungu atubariki, c'est maintenant les prières de combat qui commencent. ni maombi ya vita ndio inaanza. Potiphar Potifa vit que l'Éternel était avec Joseph. aliona kama milele alikuwa pamoja na Yusufu. Pourquoi? Jua nini? La Bible déclare, Biblia inasema dès que Potiphar wakati tu Potifa lui établit sur sa maison, alimshimika juu ya nyumba ça yake. c'est la deuxième étape. Hii ni hatua ya pili. Le verset 3 dit, Mstari wa 3 son maître vit que l'Éternel était avec lui Bwana yake akaona kama wa milele alikuwa pamoja et naye, que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. na wa milele alikuwa anasawisha katikati ya mikono yake vyote bila alikuwa anafanya. Les bêtes qui mettaient bas 2, 2, 2, 1, 1, 1. Banyama bale walikuwa nazala, abakuwa nazala moja mbili. Depuis que Joseph est arrivé Tangia Yusufu dans la alifika, bergerie de Potiphar, Ile zizi ya les Potiphar. bêtes mettent bas 3, 4. banyama wanaanza kuzala watoto. Potiphar est surpris. Potifa anashtuka. Au début, il n'a pas fait ce constat-là. Mwanzo Mais asikufanya au fur et à mesure que les choses évoluaient, kadiri vitu ilikuwa il inaendelea, comprend que la présence de cet enfant dans ma maison anafumbula sasa, wapo mtoto mnyumba yangu, est une bénédiction. inakuwa ni baraka. Souvenez-vous, Kumbukeni lorsque l'arche a tué Uza, wakati sanduku la David a Daudi, refusé de prendre l'arche chez lui. Daudi alikatala kubeba sanduku la Daudi. Obed-Edom prend l'arche. Obed-Edom On anabeba, vient dire à David, anakuwa kumwambia Daudi, depuis que l'arche est dans la maison d'Obed-Edom, tangia sa sanduku maison mnyumba, est bénie. Nyumba Tout yake ce inabariki. qu'il fait est béni. yote unafanya na C'est-à-dire, il y bariki. a eu un constat que l'on a fait. Kulikuwa utambuzi ambao balifanya. Potiphar a fait ce constat. Potifa naye alifanya ile utambuzi. Et la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Potiphar Potifa remet tout dans la gestion de Joseph. Aka- 17 ans. akaweka 17 ans. vyote ndani ya uongozaji ya Il Yusufu. remet Miaka 10. tout à la gestion de Joseph. Vyote anamwachia Yusufu. Un enfant de 17 ans. Mtoto wa miaka 17. Potiphar n'était pas n'importe qui. Potifa sikuwe mtu yoyote. Ton calme me dit quelque chose. Kimya yako inaniambia kitu moja. Lorsqu'on remet entre tes mains 30, Wakati anayo mikono hapo 13, on va retrouver 10. tutakuwa kupata 10. Avec beaucoup de justifications. Na vya kusema vya mingi. Avec beaucoup d'explications. Mafasirio ya mingi. Lorsqu'on met dans tes mains 100, Wakati anaweka mikononi mwako on va 100, retrouver 15. tutakuta 15. Et tu as déjà bien rangé les explications. Uisha kupanga mzuri vya wewe kufasiria.
Mais ça n'a pas été le cas avec Joseph. haikukuwa vile na Yusufu. Potiphar l'a constaté. Potifa alitambua. Et la Bible dit, Biblia inasema Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, Yusufu akajaliwa neema mbele ya qui Bwana, l'employa à son service akamweka et mkazi, l'établit sur sa maison, akamshimika juu ya nyumba yake, lui confiant tout ce qu'il possédait. akamwachia vyote alikuwa navyo. Dès que Potiphar lui établit Wakati Potifa alimshimika sur sa maison kwa nyumba yake et sur tout ce qu'il possédait, na vyote bila alikuwa na l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien wa milele, akabariki à nyumba ya Misri cause de Joseph. kwa ajili ya Yusufu, À cause de Joseph. kwa ajili ya Yusufu. Que Dieu nous fasse accompagner de cette grâce Mungu atusindikize na ile neema qui fera que partout où nous arrivons, ili itakayofanya fashion que les choses changent à cause de nous. vitu vibadilike kwa ajili yetu. J'ai dit que Dieu nous fasse accompagner de cette grâce Nasema Mungu atusindikize qui ile neema fera que partout où nous arrivons, itakayofanya fashion tout ce à quoi nous touchons vyote vitu puisse changer Vipate dans kubadilika. le bien à Vizuri. cause de nous. kwa ajili yetu shie. Demande cela à Dieu. Omba ile kwa Ça Mungu. doit être une grâce qui doit t'accompagner dans cette année 2025. Inapaswa kuwa neema, inapaswa kutuzindikiza mwaka 2025. Est-ce que tu peux dire Amen? Tunasema amina. Il lui confia tout. Akamwachia vyote Et l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. na Bwana akafanya juu ya vyote, bila Soit à la maison, wala kunyumba soit au champ. wala kushamba. Je suis allé prier pour une famille au quartier industriel. Nilienda kuombea jamaa moja kule kwa quartier C'était industrie. après qu'il soit ruiné qu'il m'avait fait venir. Nikisha bo kupata mabaya ndio balinitishaka. Ils ont pris une bonne. Balibeba bonu moya. Dès le premier jour, Kuanzia tu ils siku ya s'étaient décidé de rester avec elle à la maison. balibeba mpango bakia naye kunyumba. Le premier jour qu'elle s'est levée Siku ya kwanza tu ila pour torchonner le salon, jua kukolopa salon. ce qu'elle a cassé, c'était la vitrine. Ila alivunja ilikuwa ni vitrine. La grosse vitrine. Ile vitrine ya kabambi. En chambre, là, ils entendent wow, les vitres qui s'éparpillent. Pio makalashi na Le papa sort en courant. baba anatoka mbili. Il la trouve en train de pleurer. Anakuta iko nalia. Qu'est-ce qu'il y a? Ni mambo kali. Dis non, c'était, j'avais passé la main. Tu as passé la main. Là, il y a une grosse vitrine comme ça. Vitrine Ce ya papa là était DG d'une entreprise. Ule baba alikuwa DG wa kampuni. Imaginez c'est quel type de vitrine qu'elle avait. Sasa mfikiri ni aina ya vitrine Et alikuwa. elle, en passant la main pour torchonner, Yeye mkupitisha la mkono grosse vitrine là se frappe par terre. Et Et le les vitrine- vitres se fracassent. makalashi navunjika. Oh. Chrétiens qu'ils étaient, Vile baba alikuwa bakristo ils n'ont pas ouvert les yeux abakufungule po macho. pour regarder ce qui ne va pas. Jua kuangalia bila biendeke. Cette grande vitrine, Hii vitrine ya kapati ya juste mnene. passer la main. Upitishe tu mkono. Bon, ils ont continué à vivre Banaendelea kuishi. jusqu'au jour où Kufikia hata kushiku. je les ai connus comment? Mimi bajua namna gani. J'ai trouvé leur fils à l'hôpital. J'étais Nilikuta- allé prêcher à l'hôpital et prier pour les malades. Nilikuwa naenda kuhubiri kupitana na kuombea wagonjwa. On mettait le sang, on transfuse, le sang ne reste pas dans le corps. Les Banaweka médecins eux-mêmes damu. ne comprennent pas. Hata baminganga baeleo damu ibakie mumwili. Et quand j'arrive à la maison, Wakati mimi nafika kunyumba, ils avaient un gros salon. balikuwa na salon ya munene. C'était comme un stade. Ilikuwa sa kiwanja. Il n'y avait rien. Amkukwe kitu. Des chaises comme celles de Louis XIV, mais qui étaient déjà, que Louis XIV avait déjà abandonné. Mabiti kama vile vya Louis XIV akasha kubiacha. Un vieux téléviseur là, Telefunken. Ile matelevision ya zamani Telefunke. L'entreprise sur laquelle il était responsable avait déjà 4 mois d'impayement. Kampuni ile alikuwa msimamizi kwa miezi 4 abakuwa nalipa bafanyakazi. En priant. Kumwombea. Est-ce que tu peux dire en priant? Mukuomba C'est pas moi qui priais, eux-mêmes. bo benyewe. Quand on arrive à la maison, Wakati wafika je kunyumba leur pose la question. nikabauliza ulizo. Comment vous pouvez en arriver jusqu'à ce point et vous continuez à vivre comme vous vivez? Je munaweza kufika hatua mkwa na munaendelea kuishi vile munaendelea kuishi. C'est ce que j'ai dit vendredi, n'est-ce pas? Ndio ile nilisema siku ya kastano. À Jérusalem, il y avait combien de catégories de personnes? Ku Yerusalemu kulikuwa kundi ngapi ya watu? Toi qui n'étais pas là, Wewe ambao kukuyeko tu n'as même pas regardé le message, suivi le message sur YouTube. au kufuata tenye mahubiri pa YouTube.
Comment tu peux en arriver jusque-là Je unaweza kufika tikule et tu continues à vivre comme tu vis? na unaendelea kuishi vile Il y a unaishi? certaines situations Huko mambo qui mengine doivent te donner à se décider. inaishi kupatia wakati wa kubeba mpango. Il y a certaines situations quand elles arrivent, Huko mambo mengine wakati ça doit te pousser à décider. inapaswa kusukuma kuchukua mpango, Chercher Dieu kutafuta Mungu jusqu'à ce que la situation change. mpaka pale mambo itabadilika. La maman dit ceci, Mama anasema hivi, frère, ndugu, comme tu es passé, vile wewe unapitia hapa, j'entre en jeûne et prière. mimi naingia mu mafungo na maombi. Si je dois mourir là-bas, Kama inapaswa que je kufia meure là-bas parce que d'abord, même la nourriture, nous manquons. hata yenye chakula tuna nayo tena tunaanza kukikosa. Un détail que je ne vous ai pas dit, Ka kitu kama mimi sikumiambie, la vitrine se casse. ile vitrine inavunjika. C'était le jour de la paye. Ilikuwa ni siku ya kulipa. Lui arrive dans son bureau. Yeye anafika kwa ofisi yake. La veille, il est allé à la banque, il a pris l'argent. Jana yake anaenda kubanka anabeba franka. Il vient maintenant, Anakuya sasa. ayant appelé même le banquier avec qui il collaborait pour changer l'argent à un taux supérieur. Anaita ule mtu wa kubanka jua kubadilisha franka. Il prend la clé du coffre-fort. Anabeba fungulo ya coffre fort. Il l'ouvre. Anafungula. Il tire. Anakokota. Zéro. Amuna kitu. Il a eu comme des vertiges. Anashika sa kizunguzungu. Et ce que je vois là, c'est vrai ou faux? Hii niko naona ni vya kweli wala C'est vrai, il n'y a rien. Ni kweli, Il hamuna introduit la main. anaingisha mkono mule. Rien. Amuna kitu. Il dit, mais j'étais seul. Mimi nilikuwa peke yangu. J'ai attendu que tout le monde soit parti. Il est resté seul. Niliongoje watu wote bende, mimi nibakia peke. Il a mis l'argent dans le coffre-fort. Aliweka fedha Seul. peke yake. Le matin, il se rend compte qu'il n'y a rien. Asubuhi anafumbula tena hamuna kitu. Et c'était comme ça que les arriérés des salaires se sont installés dans l'entreprise. Na njoo vile kukosa kulipiwa kwa wafanyakazi likala ndani mkampuni. Tout ça, qu'est-ce que j'aimerais te dire? Hiyo nini nataka kuambia? Il y a des signes. Kuko malama. Toi, quand on confond de Dieu, Wewe kama mtoto wa qui Mungu, doivent ili t'accompagner. napasha kusindikiza. Lève ta main et dis à haute voix, Nyangula mkono wako na à sasa cause de moi, kwa ajili yangu. il y a des choses qui doivent apparaître. Dis-le. Kuko vitu inapaswa kutokelea À iseme. cause de moi, Kwa ajili il y a yangu. des situations qui doivent changer. Kuko mambo yanapaswa À kubadilika. cause de moi, Kwa ajili yangu. il y a des situations qui doivent aller de l'avant. Kuko mambo yanapaswa À na mbele. cause de moi, Kwa ajili il y a yangu. des situations qui doivent produire des fruits. Kuko mambo yanapaswa kuzaa À matunda. cause de moi, Kwa ajili yangu. à cause de moi. Kwa ajili yangu. Potiphar l'a vu. Potifa aliona hayo. Et c'est ce qui a rendu la vie de Joseph utile dans la maison de Potiphar. Ndio ili ilifanya maisha ya Yusufu kwa ya faida munyumba ya Ici, Potifa. je suis en train de parler de l'utilité Na kwa nasemea faida par rapport à ta propre vie, kufuatana na maisha yako par mwenyewe. rapport à soi-même. Mbele yako mwenyewe. C'était chez Potiphar Ilikuwa na kwa Potifa. que Joseph a commencé à vivre l'utilité par rapport à soi-même. Yusufu akaanza kuishi ile faida kufuatana na maisha yake yeye mwenyewe. Tout en étant utile à Potiphar, Akikuwa vile vile wa faida kwa Potifa. l'identité de Joseph Ile umutu wa Yusufu a commencé à basculer un peu ikaanza kubadilika kwa kidogo. de l'état d'esclave Tokea hali ya butumwa vers un homme honorable. ya kumbele ya mtu wa kuheshimika. Parce qu'imaginez, Mufikiri. Potiphar lui avait remis la gestion de tout ce qu'il avait. Potifa alimpatia uongozaji Et la ya vyote Bible alikuwa na. prend soin de dire Na Biblia il inatazama n'était resté qu'avec un seul travail, celui de manger. alibakia tu na kazi moja ya kula tu. Il ne suivait pas Joseph Alikuwa anamfuatilia Yusufu. pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que ce qu'il a fait est normal? Non, il était convaincu que si Joseph met sa main, Kama Yusufu ça va aller de l'avant. itaenda mbele. Il y a de ces hommes et de ces femmes. Uko bale banaume na bale banamuke. Surtout lorsqu'il est, je ne sais pas, dans un magasin ou je ne sais, dans une boutique. Zaidi wakati anakuta kani mduka ni mfuti. Inventaire, c'est midi, matin, soir. Ile kufanya hesabu ni kwanza On asubuhi. doit lui faire des inventaires. Si vous laissez seulement un mois, Kama mnamwacha tu vous mwezi ne mmoja. faites pas l'inventaire, vous viendrez pleurer. Kuko hatari mulie. Tu ne dis pas Amen. Au seme amina. Il y a des gens comme ça. Kuko batu beko vile. On lui confie une responsabilité. Anamupatia madaraka. Il faut être derrière. Inabidi ufanye. Inventaire midi, matin, soir. Hesabu Matin, asubuhi, midi, magharibi, soir. asubuhi Essaye de midi, faire 3 mois sans inventaire. kama unafanya miezi 3 bashio kumfanya hesabu. Tu viendras pleurer. Utakuwa kulia. Joseph, Yusufu 17 ans. miaka 17.
Un vieux papa Potiphar, baba mzee mkubwa Potifa, le chef des gardes, bwana mkubwa wa jeshi, auprès de Pharaon, pembeni ya Farao, lui confie tout. La Bible dit tout ce qu'il avait. anamwachia vyote bila alikuwa navyo. Lui reste seulement à manger Anabakia tu kula et à boire. na kunywa, Il ne contrôle plus rien. achiende kuangalia kitu hata kimoya. Je prie pour toi ce matin Niko na kuombea ya asubuhi que tu sois un homme comme ça. ukwe mtu wa vile, Celui qui, lorsque on t'a responsabilisé, wakati balikupatia wewe kufanya, même celui qui t'a responsabilisé, hata mwenyewe alikupatia ile kazi, il est en paix. eko msalama. Il bénit le Seigneur de t'avoir rencontré. Anabariki Bwana vile kukutana na Il wewe, bénit le Seigneur de t'avoir eu. anabariki Bwana vile Même alikupata, s'il est païen. hata kama ni mpagano. Parce que s'il est païen Kama ni mpagano et qu'il finit par savoir que c'est par ton Dieu qu'il est devenu comme ça, na anafikia kujua sasa kupitia un jour il Mungu, te dira, malgré qu'il est ton chef, ishikoma atakwambia ingawa yeko shefu yako, toi-même là c'est où que tu vas prier. wewe mwenyewe unaenda kuombaka wapi? Je prie à la parole de vie. Naomba kuneno la uzima. Parole de vie c'est quoi? Neno la uzima ndio nini? Ça se situe où? Inapatikanika wapi? Du côté météo, Ngambo ya Meteo, là en brousse, mkule kupori, tu iras me faire voir. utaenda Ton kunionyesha. pasteur même c'est qui? Eti pastor Il fait semblant. elle a fait semblant. Il a déjà découvert Aisha que kufumula. par ton Dieu, Kupitia Mungu il wako. est en train d'aller de l'avant. Anakuwa anaendelea mbele. Bien-aimés, Wapendwa, surtout vous qui travaillez et dans les entreprises, zaidi Mungu vous qui anatumia travaillez et dans les entreprises privées, na mu makampuni ya comment vous échouez de convertir vos chefs? namna karibu nashindwa kubadilisha mashefu yenu. Comment vous échouez? Je, muko mnashindwa. Ce qui veut dire vos chefs quand ils vous regardent. Mashefu yenu wakati wana miangalia. Milinga, milinga. Ni mshimoko tu. Ils ne sentent rien. Abasikia hapo kitu. Il n'y a rien qui avance. Hakuna kitu Il n'y a kinaendeka. rien qui s'accroît. Hakuna kitu Par kinakiongea. contre, depuis que tu es arrivé, Tangia wewe kufika. calvaire, Inakuwa ni kipwa. la personne va te suivre comment? Mtu atakufuata je? Lève ta main, toi qui me regardes. Nyangola mkono wako wewe Dis unani. encore, Usema à je. cause de moi, Kwa ajili yangu. cette année 2025, Mwaka 2025, les choses changeront. vitu À vitabadilika. cause de moi, Kwa ajili yangu. cette année 2025, Mwaka 2025, les choses iront de l'avant. vitu vitaenda mbele. Ça, c'est vrai, mon frère. Hii ni habia kwenu ndugu yangu. Joseph Yosefu a vécu l'utilité de sa vie. aliishi ile faida ya maisha yake. Parce que celui qui arrose, Ule anayemimina maji, la Bible dit, Biblia inasema il sera arrosé. ye mwenyewe maji itamlobanisha, Il sera arrosé. atalobanishiwa ye mwenyewe. On l'a mis en paix, Balimweka msalama avec tranquillité. na utulivu yote. Il était différent de tous les esclaves qui étaient chez Potiphar. Alikuwa tofauti na batuma wote walikuwa kwa Potifa. Il gérait des millions de Potiphar. Alikuwa anachunga mamilioni ya Potifa. Il gérait des fermes de Potiphar. Alikuwa anachunga ile mashamba na mazizi ya Potifa. Ah, pendant que je parle de fermes, Wakati mimi nasemea juu ya mashamba, vous savez, mnajua quand j'ai vendu mon champ, wakati nilisha shamba langu, je me suis dit, je ne dois pas rester sans chèvre quand même. nilimjambia sitabakia pasho mbuzi. J'ai dit, bon, je prends quand même quelques chèvres. Bon, j'amène. J'ai dit, frère, amène les chèvres à tel endroit. Na ndugu, beba bambuzi wapeleke fashi fulani. Les 31 ici, Tarehe 31 on m'appelle qu'une chèvre est morte. bana nemesa Un mbuzi bouc est mwana mort. kufa. J'ai dit au frère, Ise ndugu, un bouc qui meurt le 31 décembre. mbuzi mwana wewe nakufa tarehe 31 mwezi wa 10. Et puis quel bouc? Na- Le plus gros, le plus, qu'il était comme ça. ule kapata wa munene ule. Cette mort est tendancieuse vraiment. Kifo hiki mishikione sawa. Nikia mambo. Nikia mambo. Mwiki fo mukofeti. Mwikifo. Joseph n'était pas comme ça. Yusufu asikukuwe vile. Cette année 2025, Mwaka 2025. prie Dieu s'il faut pleurer. Omba Mungu inabidi kulia. Pleure. Dis à Dieu, Seigneur, Umwambie Mungu, Bwana, c'est à quoi mes mains toucheront, yote kile mkono wangu itagusa puisse aller de l'avant. kiendelee kumbele. De telle manière que même ceux avec qui je vis, Hata bale benye unaikala nao unaishi nao, ceux pour qui je travaille, bale ambao unatumikia puissent le constater. bapate kuitambua Et ça sera pour ta gloire. na itakuwa juu ya utukufu yako. Joseph Yusufu s'est rendu utile pour soi-même alijifanya wa faida juu yake et mwenyewe pour Potiphar. na juu ya Potifa. Il a été utile Alikuwa wa faida et très utile. na wa faida sana.
l'utilité ile faida par rapport à sa famille. kufatana na jamaa yake. Bien-aimé, Wapendwa, lorsqu'il arrive wakati anafika en Égypte, kule kumisri, il est passé d'une étape à une autre, d'une situation à une autre. Vous Alipita- savez tout ce par quoi il est passé. atua mwa kuyengine kumambo mwa fulani kuyengine, munajua kule Mais un jour, siku moja nous sommes dans Genèse au chapitre 45, tuko Mwanzo sura 15 à partir du verset 3. kuanzia mstari wa 3. Joseph dit à ses frères, Yusufu akaambia ndugu zake, je suis Joseph. mimi ni Yusufu. Mon père vit-il encore? Eti babangu angali tena mzima? Mais ses frères ne purent lui répondre. Lakini wa ndugu yake walishindwa Parce qu'ils kumjibu. se sont dit, nous sommes morts. Yuba alijambia hapa kunaishia hapa, Nous sommes morts. tunakufa. Car ils étaient troublés en sa présence. Maana balivurugiwa mbele ya macho yake. Et qui pensaient ne plus jamais le revoir. Kwa balikuwa sasa batamuonaka tena. Lève ta main Nyangula mkono et yako. dis encore, Nasema tena, ils me reverront. batanionaka tena. Dis encore à haute voix avec conviction, ils me reverront. Bataniona tena. Même ceux qui ont mis une croix, Wale baliweka ils msalaba. me reverront. Bataniona. Ils me reverront. Bataniona. Ceux qui t'ont mis sur la liste de l'oubli ou des oubliés, Bali balikuweka madaftari ya ils doivent te revoir. Banapasha kukuona tena. Ils vont se frotter les yeux. Batapanguza mu macho. Est-ce que c'est lui ou c'est... Ndio yeye wala pana. Lève ta main. Nyangula mkono yako. Dis-le. Uiseme. Ils me reverront. Bataniona. Ils me reverront. Bataniona. Je suis Joseph, votre frère. Mimi ndio Yusufu ndugu yenu. Et pensez ne plus jamais revoir Joseph. Baba alikuwa anasema batamuonaka tena Vu Yusufu. l'âge qu'il avait 17 ans, Kufuatana miaka être 17. vendu vers un lieu comme l'Égypte, Na kuujisha c'était fini, fini, kulishia pale. fini. Kulishia pale. Son histoire est finie. Mambo yake ilishia pale. Non, bien-aimé. Hapana mpendwa. L'utilité Ile te faida fera revivre. itakufanya uishi. J'ai dit l'utilité Kwa te faida fera revivre. itafanya uishi tena. Ils te reverront. Ils doivent te revoir. Banapasha kukuona tena. S'il y a un domaine dans lequel ils ont mis la croix, Kama kungamo il dit dans ce mamesha domaine, il ne viendra plus jamais ici. mambo atabia Et, atabirudia. il viendra encore dans ce cercle faire quoi ici? Atakuya C'est pale fini. kunaisha. C'est fini. Kunaisha. La situation qui lui est arrivée, c'est Mambo fini. inatokea kufika kunaisha. Dis à haute voix, Sema na sauti. ils me reverront. Bataniona tena. Ils doivent te revoir. Banapasha kukuona. Je suis Joseph. Mimi ni La Yusufu. Bible déclare qu'ils étaient troublés. Biblia inasema Troublés, c'est-à-dire ils ne savaient plus quoi faire. Balishindwa. Fuir, ils ne savent pas. Parce Kukimbia qu'ils bana. sont en Égypte chez autrui. Beko mumisri kwa benyewe. Ils vont fuir comment? Batakimbia hapo ne. Ils ont senti la chair des poules. Barishikia mahungu na baigia baridi. Je suis Joseph. Mimi ni Yusufu. Mon frère, mon père vit-il encore? Eti babangu angali tena Et ai. la Bible dit, Biblia inasema ils étaient troublés. balivurugiwa. Ils ne purent pas répondre. Balishindwa Ils kujibu. n'ont pas su sortir un seul mot de la bouche. Balishindwa kusema hapo neno hata mwa mkinywa yabo. Joseph reprend encore. Yusufu akaanzulula Il tena. dit, Anasema, je suis Joseph. mimi ni Yusufu. Approchez-vous de moi. Unikaribie. Approchez-vous de moi. Unikaribieni. Je suis Joseph. Niko Yusufu. Je suis Joseph, votre Niko frère, Yusufu ndugu yenu. que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Ule mliomuujisha juu apelekwe ku Misri. Je crois Azani leurs genoux magoti yabo ilianza kutetemeka, akongana. L'utilité est une bonne chose, bien-aimé. Ilikuwa wa faida, ni kitu kizuri mpendwa. L'utilité va te donner une place même là où il n'y a pas ta famille. Ilikuwa wa Sois faida utile kupatia seulement. hata pala kuona jamaa yako, kwa wa faida tu. Les uns se plaignent. Bengine À tel wanatoka endroit, je n'ai pas un membre de famille. fashi fulani china mwanamembo wa jamaa, Non, sois utile. kwa tu wa faida. Là où tu n'as aucun membre de famille, Pale hauna tena mwanamembo wa jamaa, l'utilité te donnera une place. ile kwa faida itakupatia fasi. L'utilité te fera asseoir. Kuwa wa faida itakuikarisha. L'utilité fera même que l'on puisse te nommer. Ile kuwa wa faida itafanya hata bakutaye. Parce que nous allons le voir Tutaiona avec Joseph. na Yusufu. L'utilité seulement, l'utilité Kuwa wa faida tu a donné une chaise à Joseph. en Égypte. ilimupatia Yusufu kiti. Je suis Joseph, Mimi ni Yusufu, votre frère que vous avez vendu. ndugu yenu ule mliomuujisha. Approchez-vous de moi. Munikaribieni. Approchez-vous de moi. Munikaribieni. Maintenant,
Sasa ne vous affligez pas. msihuzunike, msifadhaike, Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. msishiriki vile mulinurujishaka. C'est Dieu qui m'a conduit jusqu'ici Ni Mungu aliyenileta hati hapa pour vous sauver la vie. juu ya kumisaidia kumiokoa, Pour vous sauver la vie. juu ya kumiokoa uzima. Voilà 2 ans. Tazameni Il y a miaka- la famine. Kuko Ce n'est njala. même pas maintenant qu'elle va s'arrêter. Mimi sijua wakati Parce nitashika- qu'elle va aller jusqu'à 5 ans. Itaenda Il n'y aura ni labour ni moisson. hakutakuwa kulima wala kuvuna. Dieu m'a envoyé devant vous Mungu alinituma mbele yenu pour vous faire subsister dans ce pays. juu nipate kumisaidia muendelee kuishi ndani ya hii nchi. Dieu m'a envoyé devant vous Mungu alinituma mbele yenu pour vous faire subsister. nimsaidie mupate kuishi. Mon frère, ma soeur, Ndugu dada, j'aimerais te poser la question. napenda kuuliza ulizo, Puis-je subsister parce que Dieu t'a envoyé devant moi? eti nawezi kuendelea kuishi maana Mungu alikutuma mbele yangu? Ton frère, ta soeur, peut-il continuer à vivre puisque Dieu t'a envoyé devant lui? Ndugu yako mwanaume mwanamke, eti anawezi kuendelea kuishi juu Mungu alikutuma mbele yake? Mais Joseph l'a compris. Yusufu alielewa. Je crois ces jours-là, Nazania ile siku si c'était toi, kama ilikuwa kawe, ils allaient passer nuit, je ne sais pas, dans l'eau. sijui ungeenda kubatumbukiza ni mumai ndio bangepasa kulala ile siku. Vous allez savoir que j'existe. Mutajua ya kama mimi ni kwako. Vous saurez Mutajua sasa que j'existe. ya kama ni kwako. Je vais vous faire payer Tamiripisha le pot cassé. bile vyote mlinifanyia. Si c'est toi, Kama ni wewe ce jour-là, ile siku Bartako Kalabia pa mabouchon ya Simba. Parce que ce qu'ils auraient vécu avec toi, ile mambo bangeishi na wewe, non, sijui non. sijui. N'est-ce pas que parmi nous, Eti katikati yetu il y a des gens qui ont grandi chez leur marâtre, kuko batu balikomelea ku babibi ya baba yabo mais jusqu'aujourd'hui, kufika ati leo ils ont un cœur serré. beko na roho ya kufunga Jusqu'aujourd'hui, kufika ati ils leo ne les supportent pas. abaitike Jusqu'aujourd'hui, kufika ati leo ils ne les supportent pas. asimuitika simuvumili yake. Ils attendent aussi le jour Beko na chunga où siku ils vont frapper. atapika, Ils vont frapper. batapika. Si tel est ton cas, Kama ile ndio inakuwa hali yako, tu es en train de vider ton compte d'utilité. unakuwa naisha kumaniza ile konti yako ya ufaida. C'est comme les unités. Ni kama vile mainite, Le compte utilité, ile konti utilite yako plus tu l'utilises dans le mauvais sens, zaidi unaitumikisha mungambo ya tu es mubaya, en train de te vider. uko najitosha vyote, Tu es en train de te rendre inutile. unakuwa najifanya usiwe wa faida. Quelqu'un même m'a dit, Mtu mmoja aliniambia, c'est comme tel frère. sa ndugu fulani En tout cas, il n'a pas grandi avec sa mère. yashi kukomala na mama Il a yake, des difficultés vraiment Eh, de quoi? recevoir sa mère. magumu ya kumpokelea mama yake. Oh, j'ai eu des larmes. Machozi kumacho. Une chrétienne d'ailleurs. Mukristo Sa maman me dit, mama yake ananiambia, je n'ai pas grandi avec ma fille. mishi kukomala pamoja na binti Je wangu. l'ai eu quand j'étais encore toute jeune, 18 ans. Miri muzali kwa na mudogo na miaka Et je 18. l'ai laissée chez ma mère. Miri muacha kwa mama yangu. Elle a grandi avec ma mère. Alikomalia kwa mama yangu. Et elle n'a pas connu mon affection. Asikujua ile upendo yangu, Elle asikuishi. ne veut pas me sentir. Ashitaki hakika kunisikia. Pasteur, si tu peux aider, que ma fille me reçoive. Pastor, kama unaweza kusaidia hapo binti wangu anipokelee. Voici son numéro. Namba yake Je hiyo. prends son numéro, Nabeba namba. je le compose. Mimi naitia mtu. Ça passe. Inapita. Allô? Allô. Je me présente. Mimi najitaya. Moi, c'est le pasteur Jean-Jacques. Mimi ni Pastor Jean-Jacques. Je t'appelle depuis Météo. Na kuita tangia kumeteo huko. Oui, mais ton numéro, je l'ai eu par ta mère. Namba yako mimi naipata kutokea Elle mama. dit, ma mère, Mama yangu. ma mère. Mama yangu. Pyoko. Sa mère a coulé les larmes dans mon bureau. Mama yake alivuisha machozi mu ofisi yangu. Et je lui dis, maman, Mama, tu dois maintenant payer le pot cassé. wapashi kulipa vile. Pourquoi tu l'avais laissé? Il dit, papa, Juu ya nini ulimwacha? j'étais païenne, je n'avais pas Dieu. Nilikuwa Je ne mpagano. connaissais pas Dieu à cette époque. Wile wakati kwa najuaka Mungu. Et comme on disait que j'étais belle aussi, j'étais emporté par la beauté à gauche à Na droite. mimi à sasa gauche, nilikuwa à droite. murembo, mimi murembo ndio mulinibeba.
que ma fille m'accepte. binti wangu aniitikeko. Quelque temps après, je la vois revenir. Wakati ule unamwona Elle anakuja, dit, papa, je suis décidé. baba mimi nabeba mpango, Aujourd'hui, je vais chez elle. mimi leo nitaenda kwake. Parce que la fille était allée à Kin. Binti alienda Kinshasa, Elle est rentrée sans que sa mère le sache. Elle est quelque part. Sa mère ne sait même pas qu'elle est ici. anarudie pasio mamake ujue, mamake asijue tese kwa eko mukini. Il dit aujourd'hui, parce qu'on m'a déjà dit là où elle est. Baisha kuniambia kule Je eko, vais la voir aujourd'hui. mimi leo nitaenda kumuona. Je dis, maman, Mama, n'y va pas avec trop de prétentions. ushiende na mania ya S'il faut t'agenouiller, kama inabidi kutwanga magoti, agenouille-toi. twanga magoti. Parce que tu as blessé son cœur. Ulilumiza roho yake, Tu as blessé son cœur. ulilumiza Il roho. dit, papa, l'enfant que j'ai porté 9 mois dans mon ventre. Oui, Mtoto nilibeba tu l'as mtumbo. porté 9 mois, mais tu as blessé son cœur. Ulimubeba miezi S'il faut kenda, t'agenouiller, agenouille-toi, demande pardon auprès kama de inabidi ta kutwanga fille. magoti, lomba buluma kwa mtoto yako. Et papa, Eh, baba. allez demander pardon à ma fille. Qu'est-ce que je lui ai fait? Mimi mkosa Mais je kanini? suis sa mère. Niko mama Je lui yake. demande pardon. Nise lomba buluma. Il dit, je pars quand même, je dois la voir. Mimi napasha kumuona. Elle arrive là, Anafika kule, elle rentre en coulant les larmes. anarudia Il machozi dit, kuna papa, baba. elle n'a même pas voulu que j'entre là. Dès qu'elle a ouvert la barrière, hop, Wakati afuka tumebeba piaka nafunga tena. je ne suis même pas entré dans la parcelle, papa. Sikuingia hata mwenyewe mpango baba. C'est pour te dire, toi qui es parent Nijua ici, kuambia wako mzazi tu hapa. as eu des enfants, Uko na batoto. ils sont je ne sais dans quelle brousse, Sijue et beko toi polka. tu es ici, Wewe uko hapa. roulant carrosse, Uko natembelea mkarosi. montant à gauche à droite. Unapanda kushoto kume. Un jour, Siku moja. ça va te revenir. Itakurudiriria. Tu ne dis pas amen. Au sema amina. Surtout toi qui as laissé les enfants là. Zaidi wewe uliacha batoto kule. Un jour, l'enfant va devenir premier ministre. Mtoto L'enfant atakuwa va mzee devenir wa- gouverneur. Mtoto atakuwa L'enfant liwali. devient je ne sais qui. Mtoto anatoka C'est alors que tu vas chercher à aller vers lui. Ni pale utatafuta kwenda Ça kumtafuta. va être compliqué. Kukuya nguvu. Elle est rentrée en pleurant. Alirudia iko nalia. Papa, et dès qu'elle a vu que c'est moi, elle a fermé la barrière. Je ne suis Wakati même aliona pas tena entré. mimi anafunga bariere. Je dis, ah, ça c'est le fruit que tu avais semé. Ndio matunda. Récolte ça jusqu'à ce qu'elle-même sentira qu'elle veut te recevoir. Uvuna hayo Peut-être mpaka un pale jour mleta ça sasa- changera. Siku moja bitabadilika. Ça changera. Bitabadilika. Si tu es papa, réponds-moi. Papa, Kama uko babu nije baba. papa, Baba. regarde en arrière. Angalia kumkongo. Maman, Mama. si tu es maman, maman, Mama. regarde en arrière. Angalia kumkongo. Ni banani uliachako. Mhm. Et surtout toi, maman, Zaidi we mama. tu vis avec le papa qui a laissé les enfants derrière. Unaishi na babu unaleta batoto. Aide-le à avoir ses enfants dans sa maison. Umusaidie abebe bale batoto abaweke mu nyumba. J'attends amen chez les mamans. Nachunga mina kwa mama. Aide-le à avoir ses enfants dans sa maison. Umusaidie ule baba abebe batoto yake aikale nabo mu nyumba moya. Parce qu'un jour, Maana siku moja il risquera de piquer l'hypertension. kuko hatari anguke na hypertension mule. C'est moi, Joseph, votre frère. Mimi Yusufu ndugu yenu. Mon père vit-il encore? Eti baba Ouais, le cœur de Joseph était attaché à son père. roho ya Yusufu kwa Pourquoi? Parce que c'est pas son père qui l'a vendu. aina babake Son aliyemuujisha. père est resté endeuillé pendant beaucoup d'années Babake alibakia na kilio à cause de la perte de Joseph. kwa ajili ya yule mpotesha Yusufu. Mais bref, Kifupi, Joseph Yusufu les a aidés à subsister. alibasaidia kuendelea kuishi. Il s'est rendu utile Alijifanya kwa wa faida à sa famille. kujamaa yake. Non seulement à sa famille. Isipokuwa tu kujamaa yake. Joseph s'est rendu utile au pays. l'Égypte. Yusufu alijifanya kwa wa faida kuinchi. Ici sur le pays, Hapa juu ya inchi, en tout cas, je vous en supplie. hapa mimi nakuwa na misi. Je vous en supplie. Mimi nakuwa na misi. Je vous en supplie. Mimi na misi. Regarde-toi et observe-toi. Ujiangalie na ujichunguze. Le Congo profite de quoi chez toi? Kongo iko nafaidikia nini kwako? Mon frère, Ndugu, ma soeur. dada. Déjà, quand on peut sortir ici, Wakati unaweza kutoka tu hapa. vous qui avez des véhicules, Mwe bali muna myotoka. que l'on passe en inspection Tupite mkuangarishisha. pour voir qui a tous les documents sur son véhicule. Juu ya kuona nani kuna makaratasi yote pa motoka yake. Il y en aura 2 ou 3. Kutakuwa tu bawili wala batatu. Et ce que tu vas me dire, Kile utaniambia. déjà ce que nous payons là, on ne fait rien avec. Ile yetu unabaripaka bafanya nayo kitu.
Mon frère, ma soeur, Ndugu dada, tu es utile au Congo, pourquoi et en quoi? uko wa faida ku Kongo munini na mukitu kani? Déjà dans les moindres des choses. Mutumabitu tudogo. Tu balaies ta parcelle, Unafakia mpango yako. la saleté tu vas jeter sur la route. Uchafu unaenda kutupa mbalabala wala mwavini. C'est-à-dire, la notion du bien public Ile mambo ya kujua ile bizuri ya n'est batu pas bote. chez toi. Haina kwako. C'est facilement que tu peux prendre les choses d'intérêt public, tu amènes chez toi. Et tu jouis de ça, de ça toi seul. Ni kwa faida unaweza kubeba vitu bila nasaidia batu bote, unabipeleka kwako, ni byako wewe mwenyewe unabakia navyo. Quelqu'un me disait, Mtu alikuwa ananiambia, ces lampadaires qu'on a mis sur la route poids lourd, hii malampe baliweka mwibalabala poilu. il n'y aura pas longtemps, on va prendre. Haitakawia hapa bataibeba. Je dis, on va prendre pour amener où? Na sasa bataibeba tu kuipeleka Il wapi? dit, quelqu'un va venir prendre, et même le poteau, il va mettre dans sa parcelle, Mtu ataka que ça commence à éclairer chez lui. ianze kuangazia kwake. C'est quel esprit? Ni roho ya namna kanile. C'est quel esprit? Ni roho ya namna kani. Dans mes prières, je dis toujours, Muma maombi yangu nasema kila et mara. dans mes déclarations, Na matangazo yangu. si tu veux m'imiter, fais-le. Kama unataka kunifuatilisha uifanye. Je dis toujours m'adressant au Congo, Nasema kila mara nikiambia Kongo. Congo, je t'aime. Kongo mimi nakupenda. Tu dois me donner ce que tu as de meilleur. Unapashi kunipatia ile una bizuri. C'est une déclaration que j'ai toujours faite. Ni tangazo ile mimi nafanyaka. Congo, je t'aime. Kongo mimi nakupenda. Et tu dois me donner ce que tu as de meilleur. Unapasha kunipa ile uko nayo ya damani. Parce que si tu n'aimes pas le Congo le saura. Kama upendi Kongo, Kongo itaijua. Est-ce que tu ne sais pas que la terre peut vomir quelqu'un? Eta ujese bulongo unaweza kutapika mtu. La terre peut vomir quelqu'un. Bulongo unaweza kutapika mtu. Dans mes déclarations, Ndani ya matangazo. je dis toujours, Nasema kila Congo, je t'aime. Kongo mimi Tu nakupenda. dois me donner ce que tu as de meilleur. Unapasha kunipa ile uko nayo ya damani. Et j'ai l'assurance, Na niko na hakikisho. je ne mourrai pas Mimi sitakufa sans jouir du meilleur du Congo. pasipo kufaidikia ya damani ya Kongo. Ça, c'est vrai. Ile ni ya vya kweli. Notre utilité pour le pays, Ile faida yetu juu ya nchi en quoi se manifeste-t-elle? iko na jionekanisha mkitu kani. Mais Joseph, Lakini Yusufu par sa présence en Égypte, kupitia uwepo wake il Misri a fait échapper l'Égypte à la mort. aliepusha batu ya Misri kukifo. Quand Pharaon a eu les songes, Wakati Farao alilota ile ndoto, Joseph, on l'appelle. Yusufu anamuita. Il se présente devant Pharaon. Anajionyesha mbele ya Farao. Écoutez ce qu'il dit. Sikia lile Nous anasema. sommes dans Genèse 41, on va terminer par là. Mwanzo 41 tutamalizia pale. Genèse au chapitre 41. Mwanzo sura 41. Le verset 25 dit quoi? Mstari 15 unasema. Joseph dit à Pharaon, c'est après que Pharaon lui ait raconté ce songe. Kisha Farao kumfasiria ndoto yake. Joseph dit à Pharaon, Yusufu akamwambia Farao. ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Ile ndoto ya Farao inasema tu kitu kimoja. Écoutez dans la bouche de Joseph. Sikieni mkinywa kia Yusufu. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Mungu alijulisha kwa Dieu. Farao. Mungu. Vous savez, Joseph, jusqu'à ce que ses frères soient arrivés auprès de lui, Mnajua Yusufu paka ufika banduku yake bafike mbele yake. il avait déjà fait 22 ans en Égypte. Alikuwa shakufa miaka 12 kumisri. C'est-à-dire ici, c'est un Joseph qui doit avoir 17 plus 22, c'est presque 39 ans, 40 ans. Ni Yusufu C'est lui qui parle maintenant. Huyu là. yuko nasema hapa sasa. 38, 37 ans, je crois. Miaka 38 na kenda binazani. C'est Dieu. Ni Mungu. C'est-à-dire le Dieu qui l'a amené Mungu dans son cœur et dans sa vie. ndani ya roho yake Tout na le temps qu'il est resté en Égypte, wakati wote alibakia ku Misri il ne l'a pas abandonné. asikumwache. Tous les malheurs qu'il a vécu en Égypte, Ole yote aliishi ku Misri. jeté en prison faussement, Anatupiwa mubulongo il na n'a pas bongo. abandonné Dieu. Asikumwache Mungu. Et ce jour-là devant Pharaon, Na ile siku mbele ya Farao il dit, anasema ce que Pharaon a eu comme songe, c'est un seul message. ndoto ile Farao alilote nasema tu C'est mambo moja. Dieu. Ni Mungu. C'est Dieu. Ni Mungu. C'est Dieu Ni Mungu qui a fait aliyefanya connaître à Pharaon ce qu'il va faire. kumjulisha Farao maneno atafanya. Il y aura
cette année d'abondance tutakuwa miaka 7 ya utele et cette année de sécheresse. na miaka 7 ya kipwa. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça Inabidi pour tufanye être sauvé. juu ya kusaidiwa Aujourd'hui, leo. aujourd'hui, allez sur les réseaux sociaux. Mwende mu mitandao. Parfois, ça fait très mal au cœur. Mara nyingine kana bina luma. Les serviteurs batumishi qui entrent dans la présence des hommes élevés en dignité par rapport au pays. Mbako naingia ndani ya uwapo ya batu wenye kuinuliwa ndani ya inchi. Qu'est-ce qu'ils font? Beko nafanya nini? Qu'est-ce qu'ils font? Beko nafanya nini? Ça fait honte. Nafanya aya. Ça fait très honte. Inaleta aya sana. Les prophètes Banabi qui prophétisent auprès des rois, auprès des gouverneurs, auprès des ministres, qu'est-ce qu'ils disent? Quelqu'un m'a dit, avec un projet, c'était un serviteur de Dieu. Ils sont arrivés auprès de quelqu'un qui gérait la maison civile d'un président. Il les reçoit. Leur désir était de rencontrer le président. Je dois ajouter le président là. Parce que tu risques de croire que c'est le président actuel. Leur désir était de rencontrer le président là. Alors le responsable de la maison civile va sortir un gros livre de prophéties. Il dit, regarde, tel est passé, il a dit ça, c'est écrit là-bas. Ça ne s'est jamais accompli. Tel est venu, il a ajouté ça, il passe la page. Tel a dit ça, ça ne s'est jamais accompli. Tel est venu, regarde ce qu'il a dit. Ça ne s'est jamais accompli. Maintenant, aujourd'hui, quel courage j'aurais de t'amener encore toi là-bas. Tu es en train de dire dans ton cœur, au moins moi je ne suis pas prophète. Mon frère, ma soeur, aide à dire à celui qui est à ta gauche, à ta droite, en tant qu'enfant de Dieu, tu es prophète de Dieu. Qu'est-ce qui sort de ta bouche et qu'est-ce qui sort de ta vie? Soyons utiles à notre nation. Soyons utiles à notre nation. Et je termine par l'utilité pour Dieu. Joseph l'a manifesté à travers le témoignage. Le témoignage de sa vie auprès de Potiphar. Potiphar vit que Joseph a Dieu. Le deuxième témoignage, c'est devant Pharaon. Il a témoigné Dieu. Ce que tu as vu là, c'est Dieu qui te fait voir ce qu'il va faire. Et Pharaon dit, où trouverions-nous encore un homme ayant l'esprit de Dieu comme celui-ci? Où trouverions-nous? C'est-à-dire que Pharaon, qui était entouré par des sorciers, des magiciens, il a vu que cet homme Joseph, il a un autre esprit. Il a un autre Dieu, pas celui que nous servons. Il dit, je te nomme. Joseph a été nommé à cause du témoignage de Dieu à travers sa vie et à travers ses paroles. Si je peux conclure, l'importance de Joseph ou l'utilité de Joseph devant Dieu, 1.
il a gardé la présence de Dieu dans sa vie. alichunga uwapo wa Mungu ndani ya maisha yake. 2, Ya pili, il a témoigné de son Dieu auprès de Potiphar. alishuhudia juu ya Mungu yake mbele ya Il a Potifa. manifesté la justice et la fidélité devant Potiphar. Alionyesha haki na uaminifu mbele ya 3, Potifa. Ya tatu, il a témoigné de son Dieu alishuhudia juu ya Mungu wake devant Pharaon. mbele ya Farao. Et 4, Na kia ine, il a préservé sa famille alichunga jamaa parce que yake. cette famille-là Ile jamaa était dans le plan de Dieu ilikuwa mipango et ya dans Mungu, la logique de munjia ce que Dieu voulait accomplir ile Mungu alikusudia kufanya sur la terre. pa dunia. Que mon Dieu te bénisse. Mungu wangu akubariki. Mon frère, ma soeur, Ndugu dada, parlant de l'utilité tukisemeza juu ya faida devant Dieu, mbele ya Mungu, devant toi-même, mbele yako wewe mwenyewe, devant ta famille mbele ya jamaa yako et devant la nation. na mbele ya taifa la nchi, Observe-toi, ujiangarishishe c'est quel type d'utilité qui te manque. ni aina gani ya faida ili na kukosa. Dis-le à Dieu. Umwambie hiyo Vous Mungu. savez, il y a des gens qui ne sont pas utiles même par rapport à eux-mêmes. Unajua kuko watu wala abako ba faida hata mbele ya bobo C'est-à-dire wenyewe. que ce qu'il fait Yuse bile kona faida n'arrive pas à le maintenir même lui-même. aifikie mkumshikamisha hata yeye mwenyewe. Alors, Sasa tu te connais mieux que quiconque. unajua mzuri kuliko mtu mwingine yote. Regarde-toi. Ujiangalie C'est quel type d'utilité qui te manque. aina gani ya faida inakukosa. Dis à Dieu, Umwambie Mungu, fais-moi grâce. unijalie neema, Fais-moi grâce. unijalie neema. Élève ta voix Pandisha sauti yako et parle à Dieu, mon na frère. sema na Mungu juu ya ile. Parle à Dieu, ma soeur. Sema na Mungu juu ya ile dada. Parle à Dieu, mon frère. Sema na Mungu ndugu. Parle à Dieu. Sema na Mungu. Je ne sais pas Sijui quelle utilité fait défaut dans ta vie. ni faida gani na kukosa maisha yako. Quelle est l'utilité qui fait défaut dans ta vie? Ni kuwa wa faida mwatoka ni na kukosa maisha yako. Aujourd'hui, alors que nous finissons, nous sommes en train de terminer ce programme. Leo wakati unamaliza matengenezo, Dis à Dieu clairement, umwambie yu Mungu waziwazi, Seigneur, je me rends compte Bwana mimi natambua que je ne suis pas utile sina wa faida dans tel domaine, mu mambo fulani, dans tel aspect de vie. mwatua fulani ya maisha, Je ne suis pas utile. siko wa faida. Fais-moi grâce. Unijalie neema, Fais-moi grâce, Seigneur. unijalie neema Parce que Bwana. je dois être utile à toi, mon Dieu. Napashi kuwa wa faida kwako we Je dois Mungu, être utile à moi-même. napashi kuwa wa faida kwangu mimi Je dois mwenyewe, être utile à ma famille. napashi kuwa wa faida kujamaa Je langu, dois être utile à mon pays. napashi kuwa wa faida kuinchi yangu. C'est notre vie. Ni maisha yetu, C'est notre mode de vie. ni hali yetu ya kuishi. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix et parle à Dieu. Pandisha sauti yako na umwambie Il Mungu. n'y a que toi seul qui connais ta We vie. peke ndio unajua maisha yako. Joseph n'avait que 17 ans. Yusufu alikuwa tuna miaka 17. Il a montré son utilité devant Dieu. Alionyesha ile kuwa wa faida wake mbele ya Mungu. Moi et toi, quel âge avons-nous? We na mimi ni miaka gani tuko nayo? Pouvons-nous dire que nous sommes utiles à Dieu? Tunaweza kusema tuko ba faida kwa Mungu? Joseph n'avait que 17 ans. Yusufu alikuwa tuna miaka 17. Il a été utile. Alikuwa wa faida. Utile auprès de ceux qui l'ont employé. Alikuwa wa faida kubali bali wako namtumikisha mkazi yabo. Il a été utile. Alikuwa wa faida. Il a été utile. Alikuwa wa faida. Joseph n'avait qu'une trentaine d'années. Yusufu alikuwa na miaka 13 na biayulu. Il a été utile à sa famille. Alikuwa wa faida kujamaa yake. Il a été utile à sa famille. Alikuwa wa faida kujamaa yake. Il a été utile à sa famille. Alikuwa wa faida kujamaa yake. Tout jeune qu'il était, Kijana tu vile alikuwa, il a su être utile au pays. aliweza kuwa wa faida kuinchi. Il a été utile à l'Égypte. Alikuwa wa faida ku Misri. Quelle est notre utilité à notre pays? Basi faida yetu kwa nchi yetu ni gani? Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci notre roi. Asante mfalme wetu. Merci Père Tout-Puissant. Asante Baba mwenye uwezo yote. Merci Dieu Tout-Puissant. Asante Mungu wa neema. Merci notre roi. Asante mfalme wetu. Et même par rapport à l'église, Hata kuambatana na kanisa, demande à Dieu mulombe Mungu qui te rende utile à l'église. akufanye wa faida ku kanisa. Quelle est ton utilité à l'église? Faida yako ni gani ku kanisa? Quelle est l'utilité que tu as à l'église? Ni faida kanu kona ku Quelle est kanisa. ton utilité à l'église? Uko wa faida munini ku kanisa? Quelle est ton utilité à l'église? Uko wa faida munini ku kanisa? Mon frère, ma soeur, Ndugu dada, cette année, hii mwaka nous avons dit c'est une année d'utilité. ndio nisema inakuwa ni mwaka ya kuwa wa C'est faida. une année d'utilité. Ni mwaka ya kuwa wa faida. Notre vie doit être utile. Maisha yetu inapaswa kuwa ya Ce faida. que nous sommes doit être utile. Kile tuko inapaswa kuwa ya Ce faida. que nous faisons doit être Kile utile. tuko nafanya inapaswa kuwa ya faida. Et cela au nom de Jésus-Christ.
Christ. ile mujina la Yesu Kristo. Car notre utilité Maana ile kwa faida yetu glorifiera Dieu, itamtukuza Mungu, fera que le nom de Dieu soit glorifié itafanya jina la Mungu et litukuziwe que la grâce de Dieu se répande. na neema ya Mungu ipate kuzambalala. Notre utilité. Faida yetu Soyons utiles, bien-aimés. tukwe wa faida wapendwa, Utiles pour Dieu, wa faida kwa ajili ya Mungu, utiles pour nous-mêmes, kwa faida kwa ajili yetu sisi wenyewe, utiles pour notre famille, wa faida juu ya majamaa yetu, utiles également pour le pays. wa faida vile vile juu ya nchi. Que Dieu nous aide, Mungu que atusaidie, Dieu nous assiste. Mungu atuwezeshe. S'il y a un domaine de ta vie Kama kuko ngambo moja maisha yako dans lequel l'utilité est combattue, mule ambaye kuwa wa faida na kombanishiwa, que Dieu t'aide ce matin. Mungu akusaidie Que asubuhi, Dieu t'aide ce matin. Mungu akusaidie asubuhi, Avec la décision que tu prends, na ile mpango unachukua, que Dieu t'aide ce matin. Mungu akusaidie Que asubuhi, Dieu t'aide ce matin. Mungu akusaidie Que asubuhi, Dieu t'assiste ce matin. Mungu akuwezeshe Pour asubuhi, que véritablement l'utilité t'accompagne. ili kweli kweli kwa wa faida Que kusindikize, l'utilité accompagne ta vie. wala ile ukwa wa faida sindikize maisha Que yako, l'utilité accompagne ta vie. kwa wa faida sindikize Que maisha yako, l'utilité accompagne ce que tu fais. kwa wa faida sindikize vyote unavyofanya, Au nom de Jésus. mujina la Yesu, De manière que même les autres hata bengine puissent voir bapate kuona que tu es utile. ya kama uko wa Que faida, tu es utile. ya kama uko wa faida, Que tu es utile. ya kama uko wa faida, Que tu es utile. uko wa faida. Merci Seigneur. Asante Bwana, Merci notre Dieu. asante Mungu wetu, Merci notre roi. asante mfalme wetu. Quels sont les ennemis qui combattent ton utilité? Ni badui kani banaokombanisha ile kuwa wa faida Quels wako, sont les ennemis qui résistent à ton utilité? ni badui kani banashindana kuile kuwa wa faida wako. Que Dieu t'aide. Mungu akusaidie, Que Dieu t'assiste. Mungu akuwezeshe. Si ton utilité était déjà traînée dans la poussière, Kama ile wa ufaida wako kwasha kukokotewa mvumbi ukanyangwa, ce matin, ya asubuhi que tu redresses la tête. uinue tena kichwa, Que tu redresses ta tête. unyangule tena Au kichwa, nom de Jésus-Christ. mujina la Yesu Kristo, Au nom de Jésus. mujina la Yesu Kristo. Merci Seigneur. Asante Bwana, Merci notre roi. asante mfalme wetu, Merci Père. asante Baba. Dans cette attitude de prière, Mwile hali ya maombi nous allons nous tenir debout, bien-aimés. tutashimama bwima, wapendwa, Tiens-toi debout. shimama bwima. Nous voulons nous avancer à la table du Seigneur. Tunataka kukaribia kumeza ya Bwana. Nous l'avons dit déjà le vendredi, Tulisema tangia siku que ya la kasta, table d'aujourd'hui, meza ya leo c'est une table d'utilité. ni meza ya faida. En t'avançant à cette table, Mukukaribia kui meza, oui, que Dieu te rende utile. Mungu akufanywa wa faida Dans n'importe quel domaine où ton utilité était déjà morte, mu mangambo yote ya maisha, mule ile ufaida wake kwasha kufa, où ton utilité avait déjà disparu. wala ile kwa ufaida wake kwasha Que Dieu kupoteleana. te fasse vivre. Mungu akusaidie Que Dieu uishi, te fasse revivre. Mungu akufanye Et uishi que Dieu tena, fasse revivre ton utilité. na Mungu afanye kuishi tena ile faida Il n'y yako. a que par ton utilité Ni kupitia tu kwa wa faida que wako tu seras utile. ndio utakuwa wa Il n'y a faida. que par ton Ni utilité kupitia ile que faida ton yako Dieu sera glorifié. Mungu wako atatukuziwa. Oui, mon frère, ma soeur. Ndio ndugu dada, Tu vas élever ta voix. utapandisha sauti yako, Tu vas déclarer devant le Seigneur utatangaza mbele ya Bwana que chaque jour de ta vie, kila siku ya maisha yako, l'utilité t'accompagne. ili kwa faida Que itakusindikiza, l'utilité se fasse voir. ili kwa faida Que l'utilité se révèle. kwa faida utokeleze Non seulement dans ta vie, isipokuwa tu maisha mais yako, aussi dans ta vie spirituelle. hata maisha yako ya Que kiroho, ta vie spirituelle soit utile. maisha yako ya kiroho ikuwe ya faida. Oui, mon frère, ma soeur. Ndio ndugu Que ce dada, que tu entreprends soit utile. na vyote bila unakuwa naanzisha ikuwe vya faida. Ne sois pas quelqu'un qui transpire inutilement. Usio mtu unatoka yasho yasho Tu faida, fais des courses à gauche, à droite, tu montes, tu descends, unapanda kushoto tu kuume, voyages, tu rentres. unasafiri unarudia, Mais rien d'utile. Rien d'utile. hakuna. Non, bien-aimé. Hapana mpendo, Que Dieu rende ta vie utile. Mungu afanye maisha yako Que ya Dieu faida. rende ce que tu fais utile. Mungu afanye vile unafaa Que vikuwe Dieu vya faida. rende ta famille utile. Mungu afanye jamaa yako ikuwe Et ya faida. même dans ta maison, Hata munyumba que yako les enfants que tu as batoto bali uko soient nabo des enfants utiles. bakwe batoto ba Et faida, non des enfants inutiles. isipokuwa bashikwe batoto basho faida. Que Dieu accorde l'utilité sur tes enfants Mungu apane ufaida kwa batoto yako, de manière que la gloire de Dieu ili utukufu ya Mungu apparaisse sur tout ce que tu es, ionekane mu vyote sur vile tout ce que uko, tu fais, mu vyote
vyote et kunafanya surtout c'est à quoi tu touches. na vyote vile unakuwa nagusa. Élève ta voix. Pandisha sauti yako, Élève ta voix. pandisha sauti yako, Élève ta voix et prie. pandisha sauti yako na uombe, Élève ta voix et prie. pandisha sauti yako na uombe, Élève ta voix, mon frère, ne sois pas dans la distraction. pandisha sauti yako ndugu yako, shilengame. Manquer l'utilité, c'est presque mourir. Ujishitike kukuwa wafaida ipete kufa. Manquer l'utilité, c'est presque mourir. Kukosa kuwa wafaida ni karibu kufa. Ce n'est pas différent d'un mort Haina tofauti na mtu wa kufa. lorsque quelqu'un manque l'utilité. Wakati mtu ana wafaida. Ce n'est pas différent d'un mort Haina tofauti na wakufa. lorsque quelqu'un manque l'utilité. Wakati mtu anakosa kuwa Est-ce que wafaida. tu peux prier correctement? Eti unaweza kuomba sawa sawa. Aie le souci d'être utile, mon frère. Uwe na nia ya kuwa wafaida ndugu Aie le yangu. souci d'être utile, ma soeur. Uwe na ile nia ya kuwa wafaida dada Aie le yangu. souci d'être utile, mon frère. Uwe na nia ya kuwa wafaida Si dada. tu n'as pas d'utilité, Kama uko wafaida c'est la même chose que mourir. ni karibu na kufa. Si tu n'as pas d'utilité, Kama uko wafaida c'est la même chose que mourir. ni namna moja na kufa. Père, je lève ma voix vers toi. Baba, nainua sauti yangu kwako. Je te rends grâce et je bénis ton saint nom. Na kushukuru na Je t'exalte, mon Dieu, pour ton amour et ta bonté. kupanusha Mungu wangu juu ya upendo Et na pour wema tout wako. tu es en train d'accomplir, oh Dieu. Kwa yote unakuwa natimiza hii Mungu. Nous voulons, Éternel, que nous soyons des hommes utiles. Tunapenda bila tukue batu Nous voulons, mafaida. Seigneur, que nous soyons des femmes utiles. Tukue banamuke mafaida. Que nous soyons des serviteurs utiles. Tukue batumishi mafaida. Que nous soyons, Seigneur, des servantes utiles. Tukue bwana batumishi Que nous soyons des chrétiens utiles. Tukue bakristo Que mafaida. nous soyons des enfants de Dieu utiles. Batoto ya Mungu mafaida. Permets que cette table d'aujourd'hui Ruhusu meza ya leo. soit une table d'utilité pour mon frère. Ikue meza ya faida juu ya ndugu Soit yangu. une table d'utilité pour ma soeur. Ikue meza ya faida juu ya dada Que yangu. dans tous les domaines dans lesquels mon frère a connu la mort de l'utilité, Ile ngambo yote ya maisha ambayo ndugu yangu aliishi dans kupatana tous les domaines ngambo yote. où ma soeur a connu la mort de l'utilité, Ambayo dada yangu aliishi ile kifo kufuatana ressuscite-le, mon Dieu. umufufule Mungu wangu. Ressuscite-le dans son utilité. Umufufule mu ile faida Ressuscite-le, wake. Seigneur, dans son utilité. Umufufule Bwana ndani kwa faida Ressuscite-le, wake. mon Dieu, dans son utilité. Umufufule Mungu wangu mu ile faida Au wake. nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Continue à prier, mon frère. Endelea kuomba ndugu yangu. Continue à prier, ma soeur. Endelea